de nombreux chrétiens finissent chaque jour en enfer sans comprendre pourquoi. Il existe un péché souvent négligé. Presque tout le monde le commet sans s'en rendre compte, et il peut avoir des conséquences éternelles. Dans cette vidéo, nous partagerons l'expérience de mort imminente d'une femme qui a vu l'enfer et a reçu un message direct de Jésus-Christ sur ce même péché. Alors, quel est ce péché et comment y échapper? Suivez-nous jusqu'à la fin et commentez, Amen, avec votre nom et la ville d'où vous regardez si vous voulez dire, Seigneur, je veux être pardonné. Nous prierons pour vous afin que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce combat pour la vérité. À tous ceux qui nous soutiennent par leurs remerciements chaleureux, nous sommes sincèrement reconnaissants pour votre soutien. Nous croyons que Dieu voit votre générosité et vous bénira abondamment. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Eternal Bible Stories pour que nous puissions vous accompagner sur ce chemin de foi. Écoutons maintenant le puissant témoignage de cette femme. Je m'appelle Lisa Harrison. J'ai 54 ans et je vis dans une ville tranquille appelée Asheville, nichée au cœur des montagnes verdoyantes de Caroline du Nord, aux États-Unis. Aux yeux de beaucoup, j'étais une femme intègre, sérieuse, disciplinée et profondément dévouée à ma foi. Pendant des années, j'ai maintenu une routine spirituelle stable, aller à l'église tous les dimanches matins, lire la Bible quotidiennement et ne jamais terminer une journée sans prier. Je croyais être sur la bonne voie. Je n'ai commis aucun péché majeur. Je n'ai jamais renié Dieu. Et j'ai toujours pensé que tant que je resterais fidèle à ses habitudes, j'étais spirituellement en sécurité. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais un témoignage comme celui-ci à partager, un signal d'alarme, non seulement pour moi, mais peut-être pour des millions d'autres qui vivent dans un faux sentiment de sécurité. Un vendredi après-midi de mars 2021, quelque chose s'est produit à un moment qui a semblé bref, mais qui a complètement changé ma vision du salut, de moi-même et de la direction que mon âme aurait pu prendre. Ce fut le jour où j'étais cliniquement mort et où j'ai rencontré Jésus. Ce jour-là, j'ai quitté le travail le cœur lourd. Le matin même, ma responsable m'avait prise à part et m'avait dit sans détour que mes performances étaient en baisse, une critique que je trouvais profondément injuste. J'avais toujours donné le meilleur de moi-même. Ces paroles étaient comme un coup de poignard dans mon orgueil. En route vers la pharmacie pour récupérer mon ordonnance habituelle, mon esprit était en proie à des disputes internes. Je ne méritais pas ça. Que avais-je fait de mal? Pourquoi ne voit-il pas à quel point j'avais travaillé dur? En entrant dans la pharmacie, j'ai été immédiatement submergé. Une longue file d'attente, des néons éblouissants, une atmosphère étouffante, et chaque minute qui passait me semblait une éternité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le stress, la frustration et l'amertume me tenaient en haleine comme une tempête silencieuse. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas du tout. Ma vision était floue. Les lumières au-dessus de ma tête me perçaient le crâne, et la pièce entière s'est mise à tourner. J'ai tendu la main vers une étagère proche pour me stabiliser, mais mes jambes ont cédé avant que je puisse m'agripper à quoi que ce soit. J'ai entendu quelqu'un crier que j'étais en train de m'effondrer, puis tout est devenu noir. J'ai perdu toute sensation, plus de gravité, plus de corps. C'était comme si j'avais été déconnecté du monde physique. Je suis tombé dans une obscurité si épaisse qu'elle n'était pas seulement visuelle. Elle avait un poids, un isolement total, sans son, sans forme, sans direction. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais imaginé que je puisse être spirituellement en danger. Dans mon esprit, l'enfer était réservé aux meurtriers, à ceux qui haïssaient Dieu ou vivaient en rébellion ouverte. Je n'avais jamais imaginé qu'une personne comme moi, fervente croyante, puisse être perdue. Mais ce que j'allais voir allait changer à jamais mon regard sur moi-même. Quand mon cœur cessa de battre, un silence absolu s'abattit sur moi. Il n'y avait plus de souffle, plus de pouls, plus aucun son du monde familier que j'avais connu. Je ne sentais plus ni mes mains, ni mes pieds, ni même mon corps, comme si j'avais été complètement arraché à mon existence physique. Cette sensation ne ressemblait ni au sommeil ni au rêve. Elle était plus profonde, plus vaste et complètement distincte. Je n'étais plus allongé sur le sol de la pharmacie.
Je n'étais plus dans un endroit que l'on puisse décrire avec des mots ou situer sur une carte. Seule subsistait la conscience. Je suis tombé dans une obscurité épaisse, si dense qu'elle semblait presque tangible. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière. C'était l'obscurité de l'isolement. Il n'y avait ni gravité, ni notion du temps, ni direction. Je flottais dans un espace invisible, étrangement lourd. Et ce qui me terrifiait le plus, c'était le silence, pas seulement le silence, mais un silence total. Pas d'écho, pas de souffle, pas de battement de cœur, pas même le son de mes propres pensées. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état. Peut-être quelques secondes, peut-être des heures. Le temps lui-même semblait s'évanouir jusqu'à ce que je remarque soudain quelque chose de différent. Un petit point lumineux apparut au loin, faible et à peine visible, comme un fragile rayon d'espoir perçant un océan noir sans fin. La lumière s'agitait. Elle commençait à grandir, et je ne savais pas si elle venait vers moi ou si j'étais attiré par elle. Mais je la sentais une légère attraction, une force invisible mais puissante, comme si je ne contrôlais plus mes mouvements. Je n'ai pas résisté. Au plus profond de mon être, je savais que cette lumière était ma destination. Elle n'était pas aveuglante comme le soleil. C'était une lumière vivante, radieuse et pourtant apaisante, puissante et pourtant pas effrayante. J'avais l'impression que tout mon être était enveloppé d'une douce couverture de paix. À chaque pas que je faisais vers le ciel, le poids que je portais commençait à se dissiper. La peur s'estompait. Le poids de la déception, de l'amertume et de l'épuisement s'estompait. Il ne me restait qu'une légèreté surnaturelle et la conscience grandissante que je m'approchais de quelque chose de sacré. Puis, au cœur de cette lumière, j'ai commencé à distinguer la silhouette d'un homme debout. Nul besoin de présentation. Je ne voyais pas clairement son visage, mais chaque fibre de mon âme l'a reconnu instantanément. C'était lui, Jésus-Christ. Sa présence était indéniable. Avant même que je puisse dire un mot, j'ai senti son amour se déverser sur moi. Non pas une vague émotion, mais une force rayonnante qui envahissait chaque partie brisée de mon être. C'était un amour à la fois doux et fort, apaisant et sacré. Je me suis mis à genoux devant lui, non pas parce que j'y étais forcé, mais parce que chaque partie de moi savait que je me tenais devant le roi des rois. Avant que je puisse ouvrir la bouche ou formuler une seule pensée, il parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait au plus profond de mon être son emprunt d'amour inconditionnel et de vérité indéniable. Il m'a appelé par mon nom, Lisa, et m'a dit, « Lisa, il y a quelque chose de très important que je veux te montrer. Quelque chose que toi et tant d'autres avaient refusé de voir. » Ces paroles n'étaient pas un commandement. Elles ressemblaient plutôt à une invitation à la grâce, même si elles portaient le poids d'une sainte conviction. À ce moment-là, j'ai compris que ce dont j'étais sur le point d'être témoin allait non seulement changer la façon dont je voyais Dieu, mais aussi révéler la vérité de qui j'étais vraiment. En un instant, la lumière rayonnante qui m'enveloppait disparut et je me retrouvai au bord d'un abîme vaste et terrifiant. C'était différent de tout ce que j'aurais pu imaginer, un endroit qui semblait défier les limites de la réalité elle-même. Le sol sous mes pieds était brûlé et craquelé, sa surface noircie par de profondes fissures. De ces fissures jaillissaient d'énormes flammes. Leur chaleur était si intense qu'on aurait dit qu'elle pouvait me brûler l'âme. L'air était chargé d'une odeur sulfureuse suffocante qui brûlait mes poumons à chaque respiration, rendant même l'acte de respirer une lutte douloureuse. Au-dessus de moi, le ciel était une masse d'obscurité où non pas le noir réconfortant d'une nuit étoilée, mais un vide lourd et oppressant strié de plaies rouges et furieuses comme des plaies ouvertes saignant à travers le ciel. Le spectacle le plus terrifiant, cependant, était celui des innombrables âmes piégées dans ce cauchemar. Elles étaient englouties par les flammes implacables, leur corps brûlant sans fin, sans jamais se réduire en cendres. Leurs cris transperçaient l'air une cacophonie de rugissements, une agonie incessante qui résonnait à mes oreilles et me faisait frissonner. Il n'y avait aucune trace d'espoir dans leurs cris, seulement un désespoir si profond qu'il semblait s'infiltrer dans l'atmosphère. Certains tendaient désespérément les mains tremblantes, leurs doigts griffant l'air comme s'ils cherchaient un salut qui ne viendrait jamais. D'autres restaient immobiles, le moral brisé par le tourment accablant, le regard creusé par la défaite.
Alors que je restais figé, le cœur battant, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'encore plus choquant, des visages que je reconnaissais. Ce n'étaient pas des inconnus. C'étaient des gens que je connaissais de ma propre église à Asheville. Il y avait Sarah, la gentille femme qui avait dirigé notre étude biblique hebdomadaire avec tant de confiance, sa voix toujours ferme tandis qu'elle expliquait les Écritures. Il y avait Michael, un homme joyeux qui chantait dans la chorale, sa voix tendre résonnant pendant le culte du dimanche. Et le plus incroyable, c'est qu'il y avait le pasteur James, l'homme qui m'avait baptisé il y a des années, ses sermons ayant été autrefois une lumière directrice dans ma foi. Mon esprit était bouleversé, incapable d'assimiler cette vision. Comment pouvait-il être là? C'étaient des chrétiens, des gens qui aimaient Dieu, qui le servaient fidèlement du moins, c'est ce que j'avais toujours cru. La confusion et la peur m'envahissaient, menaçant de me submerger alors que je luttais pour donner un sens à cette scène impossible. Au milieu de l'horreur qui se déroulait sous mes yeux, je me suis tourné vers Jésus, bouleversé et désespéré. Ma voix tremblait de panique tandis que je suppliais Jésus de me comprendre. « Pourquoi sont-ils là ?» demandai-je, la question jaillissant de mes lèvres à une vitesse insoutenable. « Ces gens ont cru en vous. Ils vous ont servi. Ils étaient à l'église. Ils ont prié. Ils ont guidé les autres. » Je ne pouvais pas comprendre comment ces individus autrefois fidèles, dont certains que j'avais connus personnellement, pouvaient maintenant être engloutis dans le tourment. Jésus est resté à mes côtés, calme et imperturbable. Pourtant, une profonde tristesse émanait de sa présence. Lorsqu'il parlait, ses mots étaient fermes mais lourds. Chaque syllabe était empreinte de douleur. Ils vivaient dans l'orgueil, dit-il. Ils priaient avec leurs lèvres, mais leur cœur était fermé à moi. Ils jugeaient les autres tout en se croyant justes. Ils pensaient avoir été pardonnés, mais ils ne se sont jamais vraiment repentis. Tandis qu'ils parlaient, des scènes saisissantes ont commencé à se dérouler dans mon esprit, comme des flashbacks spirituels, révélant la vie cachée de ces personnes, non pas comme le monde les avait vues, mais comme Dieu les avait vues. Et la vérité était dévastatrice. J'ai rencontré Sarah, la responsable de l'étude biblique. Elle avait toujours été respectée pour sa profonde connaissance des Écritures. Elle mémorisait les versets avec facilité, corrigeait les autres sans hésitation et avait toujours la bonne réponse. Mais à l'intérieur, elle se prélassait tranquillement dans son propre intellect. Ses connaissances étaient devenues un piédestal, et elle se tenait au sommet, regardant de haut ceux qui ne pouvaient pas citer chapitres et versets comme elle. Ses prières étaient éloquentes, mais son cœur contenait une arrogance silencieuse. Puis vint Michael, le chanteur de la chorale. Sa voix faisait pleurer les gens, surtout lorsqu'il chantait la miséricorde et le pardon de Dieu. Mais à l'intérieur, il gardait des blessures, des rancunes qu'il nourrissait depuis des années. Il n'avait jamais pardonné à un membre d'église détestable qui lui avait fait du tort il y a longtemps. Dans son esprit, sa colère était justifiée, son amertume cachée derrière une belle voix. Semaine après semaine, il dirigeait le culte, mais son cœur était empêtré dans une haine silencieuse. Et le pasteur James, un homme que j'avais autrefois profondément admiré. Il a prêché des sermons sur l'humilité et la grâce, et a ému les congrégations avec des appels passionnés à l'amour et à la repentance. Mais en privé, il savourait l'admiration des autres. Il se considérait comme plus spirituel, plus favorisé, plus important. Ses sermons sont devenus des performances, son service, une plateforme. Il n'a jamais laissé la parole de Dieu transpercer son propre cœur orgueilleux. Ces gens n'étaient pas mauvais selon les normes du monde. Ils n'étaient ni des meurtriers ni des voleurs. Ils étaient des dirigeants, des serviteurs, des enseignants, des adorateurs. Mais leur cœur avait été trompé par le péché le plus dangereux et le plus subtil de tous, l'orgueil. La voix de Jésus frappa comme un éclair, douce mais impossible à ignorer. L'orgueil est le péché le plus mortel, a-t-il déclaré. C'est l'orgueil qui a causé la chute de Lucifer, et c'est l'orgueil qui continue de détruire ceux qui se disent miens. Le poids de ces paroles est tombé sur moi comme une pierre écrasante. J'ai senti la terre s'épaissir sous le poids de la vérité. J'avais toujours pensé que l'orgueil était une forme de vanité ou de vanité,
un défaut évident. Mais maintenant je voyais que c'était bien plus insidieux. Elle se déguise en sainteté, se drape dans le service et se cache derrière un langage spirituel. L'orgueil vous convainc que vous êtes en règle avec Dieu simplement parce que vous semblez l'être. Alors que nous nous enfoncions plus profondément dans ce lieu de tristesse, Jésus m'a permis d'entrevoir davantage les âmes qui étaient tombées dans ce piège. Chaque révélation a touché plus profondément, non seulement les histoires des autres, mais aussi mon propre cœur. Sarah avait commencé son ministère avec sincérité, mais au fil du temps, la connaissance est devenue son identité. Elle mesurait les autres par leur compréhension, non par leur amour. Elle croyait qu'elle était plus proche de Dieu parce qu'elle pouvait citer davantage de passages des Écritures. Michael se considérait comme profondément spirituel, mais son manque de pardon était devenu une chaîne autour de son cœur. Chaque fois qu'il chantait la miséricorde, il faisait taire l'invitation du Saint-Esprit à l'étendre. Jacques, le prédicateur, était autrefois un homme de prière, mais il est devenu accro à la louange de l'homme. Et petit à petit, ses sermons ne visaient plus à glorifier Dieu. Il s'agissait de se glorifier lui-même. Et puis les scènes se sont arrêtées et les projecteurs se sont tournés vers l'intérieur. Je me suis vu. Combien de fois ai-je été fier de ma constance à aller à l'église? Combien de fois m'étais-je comparé en silence aux autres, mesurant leur fidélité par leurs actions et me félicitant d'en faire plus? Combien de fois avais-je lu la Bible, non pas pour connaître Dieu plus profondément, mais pour me sentir spirituellement supérieur? Je me considérais comme un bon chrétien, mais j'avais laissé l'orgueil se masquer sous le masque de la fidélité. J'avais prié. J'avais servi. Mais parfois, il s'agissait plus de me sentir bien dans ma peau que d'aimer Dieu. Jésus m'a regardé, et son regard ne contenait aucune condamnation, seulement de la compassion saturée de vérité. L'orgueil vous rend aveugle à votre véritable condition, a-t-il déclaré. Cela vous donne un faux sentiment de sécurité. Vous vous sentez en sécurité parce que vous accomplissez des actes religieux ou évitez des péchés évidents. Mais ton cœur reste loin de moi. Ces paroles m'ont transpercé comme un miroir tendu vers mon âme. Pour la première fois, j'ai vu à quel point j'étais dangereusement proche du même sort que les âmes que je pleurais. L'orgueil dans mon cœur m'avait convaincu que j'étais spirituellement sain, alors qu'en fait, je m'éloignais lentement et silencieusement de celui-là même que je prétendais suivre. Ce jour-là, j'ai commencé à comprendre quelque chose de bien plus terrifiant que ce à quoi je m'attendais. La fierté n'est pas toujours forte ou visible. Il ne se vante pas toujours et ne fait pas étalage de ses qualités. Le plus souvent, c'est le silence. Cela prend la forme d'une comparaison silencieuse. Elle grandit dans les cœurs qui croient qu'ils sont en sécurité parce qu'ils en font assez. Elle prospère dans les esprits qui se souviennent des règles mais oublient la raison. Et pire encore, il se cache à la vue de tous, souvent dans les endroits même où nous pensons être les plus proches de Dieu, tout en nous éloignant subtilement de lui. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a continué à me guider à travers ce royaume de tourments, me permettant de voir des couches encore plus profondes de la façon dont l'orgueil avait infecté non seulement des individus mais des communautés entières de foi. Ce dont j'allais être témoin ensuite allait confronter non seulement l'état du cœur, mais aussi les structures que nous avions construites autour de la religion elle-même, les rituels, les positions, les réputations et les échelles invisibles de performance spirituelle que beaucoup avaient gravies en pensant monter vers le ciel tout en descendant sans le savoir loin de la vérité. Et à mesure que nous avancions, je pouvais le sentir. Il y avait plus que ce que j'étais censé voir, quelque chose d'encore plus confrontant, quelque chose que je n'avais jamais osé remettre en question auparavant. Jésus m'a conduit à travers d'autres parties de cet endroit terrible, chaque zone révélant une facette différente des conséquences de l'orgueil. Dans une région, j'ai vu des âmes essayer frénétiquement de construire des tours à partir de leurs bonnes actions, accumulant leurs actes de charité, leur présence à l'église et leurs prières comme si elles pouvaient construire une échelle pour échapper à leurs tourments. Mais peu importe la hauteur qu'ils construisaient, leur tour s'effondrait, s'effondrant sous le poids de la sainteté de Dieu. Jésus a expliqué, ils croient encore qu'ils peuvent gagner leur vie pour échapper au jugement. Ils ne comprennent pas que le salut ne peut pas être mérité. On ne peut l'accueillir qu'avec humilité. Leurs efforts furent vains,
Un rappel déchirant qu'aucune quantité de bonnes œuvres ne pouvait remplacer un cœur abandonné à Dieu. Dans un autre quartier, j'ai vu des âmes piégées dans l'isolement, leur visage tordu par l'amertume. Ils se sont tendus la main, désespérés de se connecter, mais une barrière invisible les séparait. Jésus dit, ce sont ceux qui ont refusé de pardonner. Ils ont prié pour leur propre pardon, mais n'ont pas voulu l'étendre aux autres. Ils gardaient leur colère, croyant qu'elle était justifiée, sans se rendre compte que leur refus de pardonner était enraciné dans l'orgueil, la croyance qu'ils méritaient la miséricorde plus que les autres. Leur isolement était le reflet de leur propre choix, leurs cœurs endurcis par des rancunes qu'ils refusaient d'abandonner. J'ai également rencontré des âmes qui étaient des érudits de la Bible, certains même des théologiens qui pouvaient citer les Écritures sans faute. Mais leur connaissance était devenue une source d'orgueil, les enflant au lieu de les rapprocher de Dieu. Ils avaient privilégié le fait d'avoir raison plutôt que d'aimer Dieu et leur prochain, passant leur vie à débattre de doctrines tout en négligeant l'appel à l'humilité. Même maintenant, dans ce lieu de tourment, ils continuaient leurs disputes, piégés dans les mêmes schémas qui avaient défini leur vie sur terre. D'autres s'accrochaient désespérément à des symboles religieux, Bible, croix, chapelet, comme si ces objets pouvaient les sauver. Mais Jésus a dit, la religion sans transformation est dangereuse. Cela fait penser aux gens qu'ils sont en sécurité parce qu'ils disent les bons mots ou portent les bons symboles, mais ils ne m'abandonnent jamais leur cœur. Ces symboles, censés symboliser l'espoir, servent aujourd'hui de douloureux rappels d'une foi qu'ils n'avaient jamais véritablement embrassée. Leurs rituels sont vides sans un esprit humble cherchant Dieu. Alors que nous traversions cet endroit, j'entendais un refrain obsédant résonner autour de moi, les paroles de Matthieu 7. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons et accompli beaucoup de miracles? Les voix étaient pleines de désespoir, implorant la reconnaissance. Jésus regarda ces âmes avec une profonde tristesse et dit, « Beaucoup m'ont appelé Seigneur du bout des lèvres, mais ne m'ont jamais laissé gouverner leur cœur. Ils accomplissaient des œuvres religieuses, mais ne se soumettaient jamais à mon autorité. Ils voulaient ma bénédiction, pas ma seigneurie. Ils voulaient le salut, pas la transformation. Chaque cri leur rappelait leur foi mal placée. Ils croyaient que leurs actions prêcher, servir, et même accomplir des miracles leur assureraient une place auprès de Dieu. Mais leur cœur était resté intact, poussé par l'orgueil plutôt que par l'amour. J'ai ressenti un frisson en réalisant à quel point j'aurais pu facilement me retrouver parmi eux, en faisant confiance à mes propres efforts au lieu de m'abandonner à la volonté de Dieu. Soudain, la scène a changé et Jésus m'a amené dans un lieu d'une beauté et d'une paix indescriptibles. La transition a été brutale, comme passer d'un cauchemar à un rêve. L'air était rempli d'une chaleur qui ressemblait à une douce étreinte, et les couleurs étaient si vibrantes. Il semblait vibrer de vie, des bleus plus profonds que n'importe quel océan, des verts plus luxuriants que n'importe quelle forêt et des ors qui scintillaient comme la lumière du soleil. L'atmosphère était saturée de joie, comme si chaque molécule vibrait d'amour et d'appartenance. J'ai ressenti un sentiment irrésistible d'être chez moi. Une paix qui a emporté la terreur de ce que je venais d'observer. Jésus a dit, « Voici ce qui attend ceux qui marchent dans la véritable humilité. » Pas ceux qui se contentent de revendiquer la foi, mais ceux qui permettent à la foi de les transformer de l'intérieur. J'ai vu des gens de tous les coins du monde, de toutes les races, de tous les horizons, unis dans leur amour pour Dieu et les uns pour les autres. Il n'y avait aucune prétention, aucune compétition, aucun besoin de faire ses preuves. L'idée de se comparer aux autres leur était complètement étrangère. Ils aiment simplement Jésus et les uns les autres avec une sincérité qui rayonne de leur être. Ce n'étaient pas les chrétiens célèbres que j'aurais pu m'attendre à voir. Beaucoup d'entre eux étaient des gens ordinaires qui avaient vécu une vie tranquille et humble sur terre. Jésus a expliqué, ils ont compris que sans moi, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne tiraient aucune fierté de leurs œuvres, car ils savaient que toutes les bonnes choses venaient de mon esprit. Ils n'ont jugé personne, conscients de leurs propres péchés et de la grandeur de ma grâce. Ils vivaient dans la gratitude, et non dans le sentiment d'avoir des droits. Je les ai regardés prier, certains avec des mots simples, d'autres avec éloquence, mais la différence était dans leur cœur. Leur prière était une conversation avec Dieu,
une expression authentique d'amour et de dépendance, et non une performance pour gagner une faveur. C'était un contraste frappant avec les prières répétitives et vides que j'avais entendues dans le lieu de tourment où les mots étaient prononcés sans lien avec Dieu. Jésus m'a alors montré une vaste scène du monde, des milliards d'âmes vivant encore sur terre. Beaucoup étaient couverts d'une faible obscurité qu'ils ne pouvaient pas voir, un voile qui obscurcissait leur cœur. Jésus a dit que l'orgueil grandit dans le cœur et provoque la cécité spirituelle. Les personnes religieuses sont souvent les plus couvertes par cette obscurité parce qu'elles comptent sur leurs actes extérieurs de dévotion, ne permettant jamais à mon esprit de les transformer. Ils se disent chrétiens, mais leur cœur reste endurci. Ces paroles étaient lourdes d'urgence. Chaque heure, des chrétiens meurent dans cet état d'orgueil. Il a dit, ils croient qu'ils sont en sécurité grâce à leurs actes religieux, mais ils ne m'ont jamais vraiment connu. Il ne s'agit pas de péché dramatique. C'est le poison lent de l'orgueil qui les détruit de l'intérieur. Cela se produit partout dans le monde en ce moment. La vision était bouleversante, un rappel brutal de l'ampleur de cette tromperie, et j'ai ressenti à la fois de la tristesse pour ceux qui y étaient perdus et de la gratitude que Jésus me révèle cette vérité alors que j'avais encore le temps de changer. Le poids de ces paroles pesait sur moi, mais il y avait de l'espoir dans le fait que j'étais toujours en vie, toujours capable d'entendre cette vérité. Jésus m'a alors conduit à un moment d'introspection profonde, comme s'il tendait un miroir à mon âme. Ce que j'ai vu était dévastateur. Malgré ma fidélité apparente à aller à l'église tous les dimanches, lire ma Bible, prier quotidiennement, mon cœur était rempli d'orgueil. J'avais jugé en silence les autres qui n'étaient pas aussi pieux, me persuadant que j'étais plus spirituel. J'avais gardé rancune même lorsque je demandais à Dieu de pardonner mes propres péchés. J'étais fier de ma connaissance des Écritures, n'admettant jamais que cela pouvait gonfler mon ego si je ne m'abandonnais pas à Dieu. Cette prise de conscience m'a frappé comme une vague, et je me suis senti exposé, comme si chaque pensée et chaque motif caché étaient mis à nu. J'avais été tellement concentré sur le fait de paraître fidèle que je n'avais pas vu l'orgueil qui couvait en moi. Je croyais avoir la foi solide, mais je réalisais maintenant à quel point j'avais été dangereusement proche du même sort que ceux que j'avais vus disparaître en enfer. Le miroir de la vérité me révéla non seulement mes actes, mais aussi l'état de mon cœur. Et ce fut une révélation à la fois humble et terrifiante. Tandis que je restais agenouillé devant sa sainte présence, Jésus me parla doucement. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait en moi comme une vague de vérité indéniable. Il dit : « Lisa, voilà pourquoi le salut ne se mérite pas. Aucune bonne œuvre, aussi grande soit-elle, ne peut transformer un cœur orgueilleux en cœur humble. La véritable transformation ne se produit que lorsque tu t'abandonnes volontairement à moi. » À cet instant précis, j'ai complètement craqué. Il n'y avait plus rien à cacher, plus rien à justifier. Une vague de profond repentir plus intense que tout ce que j'avais jamais ressenti lors d'un office religieux ou d'une réunion de prière a submergé mon âme comme une eau fraîche se déversant sur un désert. Je ne me confessais plus seulement par habitude. Je me voyais vraiment nu, perdu et pécheur. Je n'avais pas seulement besoin de la miséricorde de Dieu en tant que concept théologique. J'avais désespérément besoin de lui, comme une personne qui se noie a besoin de quelqu'un pour la ramener sur le rivage et lui permettre de vivre. Je n'ai pas pleuré de honte, mais parce que j'ai soudain compris la vérité. Je vivais sous un masque religieux. J'allais à l'église, je lisais les Écritures, je priais et je servais pas toujours par amour pour Dieu, mais pour me rassurer sur le fait que je faisais ce qu'il fallait. Au fond de moi, j'essayais de gagner du crédit spirituel pour me sentir en sécurité plutôt que de m'abandonner pleinement à ma relation avec lui. Jésus a ensuite révélé quelque chose d'incroyablement profond. Il a dit que beaucoup de gens demandent pardon, mais ne se repentent pas vraiment. Ils ne veulent pas changer. Ils aspirent simplement à un soulagement de la culpabilité, à un sentiment de légèreté sans réelle transformation. La véritable repentance, dit-il, c'est quand une personne voit la profondeur terrifiante de son péché et comprend que sans la miséricorde de Dieu, elle est complètement perdue. La véritable repentance ne consiste pas à se défendre, ni à se comparer aux autres, mais à s'incliner devant la sainteté de Dieu et à admettre que l'on ne peut pas se sauver soi-même. À cet instant sacré,
j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était comme si un lourd fardeau que je portais depuis des années ou quelque chose dont j'ignorais l'existence était en train de m'être arraché. Couche après couche, l'épais manteau de suffisance, le masque de piété que je m'étais construit pour dissimuler mes zones d'ombre, commença à tomber. Je me sentais plus léger. J'ai commencé à respirer différemment, non pas comme quelqu'un essayant d'être saint, mais comme quelqu'un qui avait finalement été sauvé. Jésus m'a dit que c'est dans l'humilité que l'on trouve la véritable liberté. C'est seulement lorsque nous cessons de nous comparer aux autres, lorsque nous abandonnons notre passé spirituel pour prouver quelque chose à Dieu ou à nous-mêmes, lorsque nous avons le courage d'abandonner notre orgueil et de nous reposer pleinement sur sa grâce, alors seulement nous commençons véritablement à vivre. Il m'a montré une image que je n'oublierai jamais. C'était la version de moi-même que je pouvais devenir si je laissais le Saint-Esprit continuer à me purifier. Une femme qui aime sans juger, qui pardonne facilement, qui sert non pas pour être reconnue, mais parce qu'elle a été profondément aimée. Une femme qui prie non par devoir religieux, mais parce que son cœur aspire à connaître Dieu. Une femme qui vit non par obligation, mais avec une compassion sincère. Une femme qui comprend que l'humilité est la plus grande force au monde. Et j'ai réalisé que vivre ainsi n'était pas un fardeau. Il ne s'agissait pas de me perdre. C'était la plus grande liberté que j'ai jamais goûtée, ou une liberté qui ne vient ni du contrôle, ni de la réussite, ni du statut, mais de l'abandon. Jésus a dit: la véritable humilité, c'est l'abandon quotidien. Ce n'est pas se punir ni vivre dans la honte. C'est vivre honnêtement devant moi, sachant que tu as besoin de ma grâce chaque jour, à chaque respiration. Il a continué. Beaucoup de gens prient pour obtenir des bénédictions, mais ils rejettent le processus de purification, car il est souvent douloureux. Or, ce processus est la plus grande bénédiction de toutes. Je n'oublierai jamais ces paroles. Et je ne veux plus jamais revenir à mon ancien mode de vie. Parce que maintenant je sais que la seule véritable clé du salut est l'humilité. Non pas parce que j'en suis digne, mais parce que je sais enfin que je n'en suis pas digne. Et c'est là que commence la vraie grâce. Soudain, le spectacle céleste s'est estompé. J'ai repris conscience et je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, au son régulier des appareils médicaux. Les infirmières et les médecins étaient stupéfaits que j'ai survécu. Ils ont dit que j'étais cliniquement mort depuis environ 3 minutes, à cause d'un épisode cardiaque probablement déclenché par le stress. Ils ont effectué des tests, surveillé mon état et m'ont finalement laissé sortir avec des instructions pour que je me repose et que je consulte un spécialiste. L'explication médicale était que mon cerveau avait été privé d'oxygène, ce qui provoquait de vives hallucinations. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce que j'avais vécu était plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Je vais toujours à l'église et je lis la Bible, mais ces actions découlent désormais d'un profond désir de grandir dans ma relation avec Dieu, et non d'acquérir des points spirituels ou de prouver ma foi à qui que ce soit. J'examine mon cœur quotidiennement, à la recherche de toute trace d'orgueil qui pourrait s'y insinuer. J'essaie de ne pas comparer mon cheminement spirituel à celui de quelqu'un d'autre, car je comprends maintenant que la comparaison est l'un des outils préférés de l'orgueil. J'ai compris que le salut n'est pas réservé à ceux qui sont experts en religion, mais à ceux qui s'abandonnent véritablement à Dieu avec un cœur humble. Si vous avez écouté jusqu'à la fin de ce témoignage, je vous demande de faire une pause non seulement pour réfléchir, mais pour décider. Car le message que vous venez d'entendre ne s'adresse pas seulement à quelqu'un d'autre. Il s'adresse à vous. Il s'adresse à nous tous. L'orgueil n'est pas seulement un défaut. C'est une maladie spirituelle qui aveugle silencieusement même les croyants les plus fervents. Cela nous convainc que la fidélité extérieure est la preuve de la justice intérieure. Elle se cache derrière les bonnes actions, la fréquentation de l'Église et la connaissance biblique. Mais comme Lisa l'a vu lors de son expérience de mort imminente, aucune de ces choses ne peut sauver un cœur qui ne s'est jamais vraiment rendu. La seule issue est l'humilité, un abandon quotidien et honnête de notre cœur à Jésus-Christ. Il ne recherche pas des actes de piété, mais des cœurs brisés. Mes chers amis, ce message ne concerne pas seulement le salut. C'est aussi un avertissement urgent.
Le jour du retour de Jésus approche et tout le monde ne sera pas enlevé. L'avertissement du Seigneur n'a pas été adressé uniquement à Lisa. Une autre femme nous a également écrit pour nous faire part de sa vision du jour du Seigneur à venir et l'urgence est indéniable. Des signes indiquent que le jour du retour du Seigneur approche. Le sentez-vous? Des conflits politiques éclatent, de violents tremblements de terre secouent le sol, des émeutes engloutissent les villes. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Il prépare la voie à un monde nouveau, un monde où la frontière entre lumière et ténèbres sera clairement tracée. Quand ce jour viendra, êtes-vous certain que vous serez enlevé? Êtes-vous sûr que votre âme a été purifiée, prête à être choisie par Dieu? S'il y a en vous la moindre lueur de doute, même le plus petit murmure disant « Je ne suis pas sûr », alors s'il vous plaît, ne vous détournez pas. Restez un peu plus longtemps et écoutez le témoignage qui suit. Car c'est peut-être à l'intérieur de ce chemin que vous trouverez votre réponse, ou du moins un signe crucial pour vous aider à discerner le chemin que vous empruntez réellement. Cette femme catholique est morte, mais elle n'est pas morte seulement dans son corps. Sa foi s'était refroidie depuis longtemps. Au moment sacré de son décès, son âme a été autorisée à être témoin d'une réalité spirituelle brutale, un lieu où se dresse l'amère vérité. Tous ceux qui portent le nom de croyants ne seront pas acceptés par le Seigneur. Pourtant, au milieu de ce jugement sévère, Dieu, dans sa miséricorde, lui a laissé des signes et des normes claires pour la guider et, à travers elle, délivrer un avertissement destiné à nous tous. Quels sont ces signes? Restez avec nous jusqu'à la toute fin. Car ce témoignage peut être votre dernière occasion d'examiner votre propre âme avant que le son de la dernière trompette ne résonne sur la terre. Avant d'entrer dans cette histoire, je vous invite à laisser votre nom et la ville d'où vous venez. Nous voulons vous élever dans la prière, en invoquant votre nom devant le trône de Dieu. Afin que dans les jours à venir, le feu de la foi continue de brûler avec intensité en nous au milieu des ténèbres de ce monde. Si les mots que vous êtes sur le point d'entendre touchent votre cœur, pensez à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « Super merci », plantant ainsi une graine de foi dans le royaume éternel de Dieu. Il a promis que ceux qui sèment dans les larmes récolteront avec des chants de joie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à le faire dès aujourd'hui. Marchons ensemble dans la lumière et la vérité de notre Sauveur. Écoutons maintenant son témoignage. Je m'appelle Dorothy Sullivan, j'ai 64 ans, je suis catholique et je vis à Boston, dans le Massachusetts. Depuis mon enfance, j'ai grandi immergé dans les traditions de l'Église, j'assistais à la messe tous les dimanches, je me confessais régulièrement et j'avais une confiance absolue en tout ce qu'on m'enseignait. Toute ma vie a été étroitement liée à l'Église, non seulement en tant que paroissien régulier, mais aussi en tant que professeur de catéchisme pour les enfants et plus tard en tant que coordinateur de divers programmes caritatifs catholiques, en particulier des initiatives visant à soutenir les sans-abri dans les rues froides de Boston. J'ai cru autrefois fermement que je menais une vie juste et fidèle. Cependant, au début des années 2000, une série de scandales dévastateurs éclata au sein de l'Église, brisant la confiance pure que j'avais si longtemps conservée. Progressivement, même si j'assistais encore à la messe et priais régulièrement, mon cœur se refroidit. Ma foi devint hésitante, obéissante en apparence, mais intérieurement dépourvue de véritable soumission. Je ne ressentais plus la présence vivante de Dieu comme au début. Je vivais dans une résignation silencieuse, faisant juste ce qu'il fallait pour maintenir une apparence de dévotion, mais manquant d'un amour profond et ardent pour Dieu. Je pensais que c'était suffisant, que j'allais encore bien. J'avais tort. Cette nuit d'hiver de 2024 a tout changé. C'était une soirée de froid mordant. Après une longue journée de bénévolat, à distribuer des couvertures et de la nourriture aux sans-abri, je suis monté dans ma voiture pour rentrer chez moi. La neige tombait abondamment, recouvrant chaque route d'épaisses couches, brouillant la visibilité. J'étais à la fois épuisé et remerciant Dieu en silence pour cette nouvelle journée de service. Alors que je traversais une intersection familière, soudain, un éclair de phare apparut sur ma gauche. Un camion de marchandises, apparemment hors de contrôle sur la route verglacée, fonça droit sur moi. Tout se passa en un instant. J'eus à peine le temps d'entendre le crissement des freins, le fracas du verre, tel un éclat de cristal,
puis le choc violent qui me secoua tout entier. Le monde autour de moi s'est fragmenté, puis tout est devenu noir. J'ai vraiment cru mourir, mais la mort que j'avais imaginée n'est pas venue. Au lieu d'une obscurité totale, je me suis soudain retrouvé flottant dans un espace merveilleux. Je ne sentais plus le poids de mon corps. Sous moi, ma voiture était écrasée, et les gyrophares des ambulances devenaient de plus en plus faibles. Je voyais clairement la scène, mais je n'étais plus attaché à ma forme physique. Une lumière brillante, chaleureuse et pourtant écrasante m'enveloppait. Elle ne ressemblait à aucune autre lumière sur Terre. Elle était vivante, consciente et pleine d'amour. Puis, du centre même de cette lumière, j'entendis une voix ni forte, ni menaçante, mais pleine d'autorité et d'une douceur irrésistible. Dorothy, regarde et sois témoin de ce que tu vois. Il n'y avait aucune force, aucune contrainte, seulement un commandement issu d'un amour parfait. Et à cet instant précis, j'ai su que je ne rêvais pas. J'étais embarqué dans un voyage sacré, un voyage incontournable, comme si le Saint-Esprit lui-même m'avait pris par la main et m'avait conduite vers des choses qu'aucun œil n'avait jamais vues, qu'aucune oreille n'avait jamais entendues, mais qui étaient maintenant révélées à mon âme, recherchées. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais dans mon cœur, il y avait une peur sacrée et une conscience profonde qu'à partir de ce moment précis, ma vie ne serait plus jamais la même. Alors que la lumière s'atténuait, je me suis retrouvé flottante dans le ciel nocturne de Boston, où la neige tombait doucement, chaque flocon tel un murmure céleste. En contrebas, un quartier familier m'apparaissait, des rues étroites, des toits recouverts d'une fine couche de neige et une chaude lumière jaune jaillissant des fenêtres. Mon regard s'est posé sur une maison lumineuse et animée. À travers la vitre, j'ai aperçu un groupe de personnes rassemblées pour célébrer joyeusement. De la musique jouait, des rires retentissaient et le tintement des verres de vin résonnait dans la nuit froide. Parmi ces visages familiers, j'ai reconnu Marie, l'amie qui avait autrefois prié avec moi dans notre petit groupe de prière. Marie portait un collier étincelant en forme de croix autour du cou, un verre de vin rouge à la main, la bouche illuminée d'un sourire radieux. Elle paraissait heureuse, pleine de vie, comme si aucun fardeau de péché ou de salut ne pesait sur son cœur. J'aurais voulu croire que ce n'était qu'une innocente soirée de détente. Mais à l'instant où cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai entendu un murmure s'élever du plus profond de son âme, Dieu comprend. Je mérite de m'amuser un peu. Immédiatement, une voix solennelle résonna à côté de moi, non pas par un son physique, mais comme un écho direct dans mon âme. Elle m'appelle Seigneur, et pourtant elle vit selon la chair. Elle sera abandonnée. Ces mots me transpercèrent comme une lame de glace. J'éprouvais la profonde tristesse du Seigneur, non pas celle de la colère, mais celle d'un amour rejeté. Il ne souffrait pas d'avoir été insulté à son pouvoir, mais parce que son enfant bien-aimé était perdu sans même s'en rendre compte. J'ai repensé à ma propre vie. Combien de fois m'étais-je justifié en disant, Dieu comprend, je suis fatigué. Je suis encore meilleur que beaucoup d'autres. Combien de fois avais-je revêtu le vêtement extérieur du catholicisme, tandis que mon cœur s'accrochait au confort du monde, cherchant le réconfort dans la commodité plutôt que dans la sainteté. La douleur m'envahissait comme des vagues déferlantes. En regardant Marie, je me voyais moi-même et des millions d'autres croyants vivre comme si le paradis était un héritage garanti sans repentir, sans marcher dans un véritable respect et amour pour celui qui était mort pour eux. J'aurais voulu crier pour avertir Marie, la tirer de ce doux sommeil qui l'amènerait à la destruction. Mais je n'y arrivais pas. Je restais là, impuissant, à regarder les fêtards rire et vivre comme s'ils avaient tout leur temps, tandis que l'horloge divine approchait de plus en plus du son de trompette finale. La lumière autour de moi a commencé à changer une fois de plus, comme si une main invisible m'éloignait doucement de la scène. Une urgence silencieuse monta en moi, comme si j'étais sur le point d'être emmené encore plus loin, pour être témoin d'autres vérités ou des vérités plus lourdes, plus urgentes que mon âme avait besoin de connaître. Je fermais les yeux tandis que la lumière se déplaçait. Mon cœur était accablé de chagrin, mais empli d'une sainte peur. Je sus alors que mon voyage était loin d'être terminé. Je ne planais plus au-dessus des rues de la ville, mais semblais aspirer à travers des couches invisibles de l'espace. Doucement mais irrésistiblement,
je descendis dans un bidonville sombre et misérable. Des rangées de vieilles maisons aux toits de tôle rouillés bordaient les rues étroites, tandis que les lampadaires vacillaient faiblement dans la brume nocturne. Le froid s'infiltrait dans mon âme, et l'air était chargé d'un parfum de pauvreté et d'injustice. Pourtant, au milieu de ce lieu qui semblait oublié du monde, j'ai vu une petite et humble église cachée parmi les maisons délabrées. Le toit en tôle de l'église semblait sur le point de s'effondrer, et ses portes en bois étaient décolorées et usées par le vent et la pluie. Une faible lumière filtrait par de petites fenêtres, faibles, mais déterminées à repousser l'obscurité pesante du dehors. Il n'y avait qu'un petit groupe, à peine plus d'une douzaine de personnes, agenouillées sur le sol de béton froid. Pas de bancs luxueux, pas de grand éclairage de scène, seulement des âmes simples, beaucoup portant des manteaux usés, les mains rugueuses et calleuses, le visage ruisselant de larmes tandis qu'elles murmuraient leurs prières. Seigneur, enlève tout ce que j'ai, mais ne m'enlève pas ta présence. J'ai reconnu cet endroit. C'était une petite église catholique où j'avais autrefois participé à des programmes de distribution de nourriture. J'étais déjà entré dans ce lieu à quelques reprises, mais je n'avais jamais vraiment remarqué l'âme de cette petite congrégation. Soudain, un nuage radieux descendit du ciel, enveloppant la petite église. À l'intérieur, j'aperçus la silhouette d'un lion majestueux, puissant, empreint d'une autorité royale. Pourtant, dans ses yeux brillait une tendresse infinie. Le Seigneur dit, « Voici mon épouse. Elles seront élevées. » Sa voix n'atteignit pas seulement mes oreilles. Elle pénétra jusqu'au plus profond de mon âme, me forçant à m'agenouiller intérieurement, bien que mon corps ne fût plus lourd. La révérence, l'abandon et la soif désespérée de la présence de Dieu parmi eux brûlaient comme une flamme sacrée dans l'obscurité froide de la nuit. J'ai ressenti une vive douleur en me remémorant les débuts de ma foi. Cette époque où j'enseignais le catéchisme, quand ma foi était encore jeune mais pure, brûlante et pleine d'un profond désir de Dieu, exempte d'ambition ou de formalisme. Je voulais rester là. J'aspirais à faire partie de leur flot sacré de larmes. Mais une fois de plus, la lumière m'enveloppa, m'attirant doucement mais fermement, cette fois vers le centre de Boston. Devant moi apparaissait une magnifique église, une structure massive en marbre blanc, bordée de grandes colonnes et illuminée de lumières éblouissantes. Des écrans LED géants diffusaient des images spectaculaires tandis qu'un groupe de musique jouait en direct des chants de louanges modernes, remplissant le vaste espace d'un son puissant et d'une lumière colorée. À l'intérieur, des milliers de personnes applaudissaient, chantaient, visiblement émues, certaines levant les mains comme si elles étaient plongées dans une émotion spirituelle. Mais en y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose ici, un vide qui ne pouvait être comblé ni par la technologie ni par le battage médiatique émotionnel. Et puis j'ai entendu la voix du Seigneur, cette fois sombre et grave. Il se concentre sur l'émotion, pas sur la sainteté. J'ai quitté cet endroit. Je frissonnais. Ce n'était pas à cause du froid de la nuit de Boston, mais à cause du vide absolu que je ressentais en ce lieu. Il n'y avait aucune présence de Dieu, aucun véritable Saint-Esprit, seul subsistaient des performances et des émotions superficielles et gonflées. Je me suis souvenu des nombreuses fois où j'avais moi-même assisté à de si grandes liturgies, où j'avais pleuré à cause d'un chant émouvant, où je me sentais inspiré, mais où je repartais sans jamais affronter mon péché, sans aucune réelle transformation dans ma vie. J'ai alors compris que toutes les émotions ne viennent pas du Saint-Esprit. Mon discernement s'est approfondi. Je sentais mon âme tiraillée entre deux réalités crues, une église humble et pauvre, débordante de puissance spirituelle, et un bâtiment magnifique et glorieux, vide et abandonné. La lumière autour de moi a commencé à tourbillonner à nouveau, signalant que le voyage n'était pas encore terminé. Une partie de moi voulait plaider pour une pause, pour avoir le temps de respirer, pour saisir pleinement ce dont je venais d'être témoin. Mais une autre partie de moi savait que des horreurs bien plus grandes et des gloires bien plus grandes m'attendaient. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé debout sur l'un des lieux sacrés les plus célèbres, la place Saint-Pierre, au Vatican. Mais ce n'était pas le Vatican d'aujourd'hui. J'ai réalisé que la scène ressemblait davantage à un souvenir de 2018, lorsque le pape François était encore en vie, baignant dans l'adulation du monde. Du haut d'un haut balcon, il se tenait vêtu d'un magnifique vêtement brodé d'or, les bras tendus,
bénissant la foule dense rassemblée en contrebas sur la place. Des acclamations, des applaudissements et des chants en son nom résonnaient dans l'air. J'avais déjà vu des scènes comme celle-ci à la télévision et j'avais été ému. J'avais cru un jour qu'il était un homme humble, un modèle de miséricorde. Mais cette fois, Dieu a ouvert mes yeux spirituels. Je n'ai plus perçu les choses à travers les émotions humaines. J'ai vu à travers la lumière du discernement accordé par le Saint-Esprit. J'ai vu que François ne se contentait pas de bénir la foule. J'ai clairement vu les motivations cachées derrière ses actions, l'orgueil et le désir d'être aimé du monde plus que de rester fidèle à la vérité. Je l'ai vu tenter de modifier les mots du Notre Père, suggérant que l'expression « ne nous soumets pas à la tentation » devait être reformulée pour la rendre plus facile à comprendre. Mais en vérité, cet acte était une insulte subtile, comme si les paroles divines prononcées par Jésus lui-même n'étaient pas assez parfaites pour lui. Je l'ai vu bénir ouvertement les couples de même sexe, qualifiant cela d'acte de miséricorde. Mais Dieu m'a montré que ce n'était pas une véritable miséricorde, mais un compromis avec le péché, éloignant le troupeau de la sainteté exigée par les Écritures. Je l'ai vu couvrir des scandales d'abus au sein de l'Église, protéger les coupables, et même promouvoir ceux qui auraient dû être sanctionnés. La justice pour les victimes a été sacrifiée au nom de la préservation de l'image de l'Église. Le Seigneur parla à mon esprit, sa voix rugissait comme le tonnerre. Il est fier, il conduit mon peuple sur le large chemin, et il ne se repent pas. Aussitôt, la scène changea. Je vis François en enfer, prisonnier d'une illusion éternelle. Il était assis sur un trône magnifique, fait de feu et de pierres précieuses en fusion. À première vue, le trône semblait majestueux. Mais bientôt, les flammes du trône lui-même commencèrent à consumer sa chair, ne lui accordant aucun instant de répit. Autour de lui tourbillonnaient des foules invisibles, des âmes perdues, qui le louaient sans cesse. Tu es la lumière du monde. Tu es l'élu. Mais chaque mot d'adulation se transformait en lame, transperçant profondément son âme et son corps. Je le voyais hurler de douleur. Je l'ai fait pour la paix. Je l'ai fait pour l'Église. Mais le Seigneur m'a montré que ce n'était rien d'autre que la justification d'une âme orgueilleuse, qui ne s'était pas repentie, cherchant désespérément à défendre ses fautes au lieu de confesser humblement ses péchés devant le Saint. Le feu ne s'éteignit pas. Les cris persistèrent. Et le tourment qu'il endurait ne provenait que des mensonges qu'il avait autrefois prêchés et encouragés. Le Seigneur continua de parler. Il a choisi la gloire et le compromis plutôt que la croix. Mon cœur était comme écrasé par la terreur. Mais juste avant que le désespoir ne m'envahisse complètement, la lumière s'est à nouveau déplacée, m'éloignant de cet endroit affreux. Je fus ramené à un coin de rue sombre de Boston, où le vent froid hurlait à travers les murs couverts de graffitis. Dans une ruelle presque oubliée, j'ai aperçu un vieux mendiant. Il était drapé dans des haillons, ses mains calleuses serrant une croix faite main avec 2 bâtons brisés. Il s'agenouilla au bord de la route, la tête penchée en prière, sa voix faiblement murmurée, mais débordante de vérité. « Seigneur, je n'ai besoin que de toi. De toi seul. » Personne dans la rue ne s'est arrêté pour le remarquer. Personne ne s'en souciait. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu une lumière rayonnante jaillir de son cœur, une lumière pure, éclatante et humble. Le Seigneur dit, « Cet homme est mon fidèle serviteur. Cet homme sera élevé. » J'ai fondu en larmes. Non seulement par pitié pour le mendiant, mais parce que j'ai compris que la distinction de Dieu ne repose pas sur la célébrité, le titre ou la reconnaissance publique, mais entièrement sur le cœur, l'humilité, l'abandon et une soif sincère de lui. L'image du pape François sombrant dans l'enfer ne m'a pas comblé. Elle m'a rempli d'une sainte crainte. Non pas que je le haïsse, mais parce que je comprenais que je pouvais moi aussi être perdu si je ne me repentais pas quotidiennement, si je ne renonçais pas à tout compromis et si je ne m'accrochais pas au Seigneur avec vérité et humilité. Je me suis retrouvé à m'approcher d'un petit quartier isolé, où seules de vieilles rues pavées et de faibles lampadaires vacillants perçaient la nuit. Des vents froids sifflaient à travers les interstices entre les maisons, emportant avec eux un sentiment de malaise qui s'infiltrait dans chaque respiration. Au bout de la rue, parmi des bâtiments bas et délabrés, une modeste église catholique apparut.
Pas d'enseignes éclatantes, pas de clochers imposants, juste un simple bâtiment en briques grises avec de lourdes portes en bois blanchies par la pluie et le vent. Derrière les vitres embuées, une faible lueur de bougies scintillait à l'intérieur. Je me suis rapproché. La porte de l'église était légèrement entr'ouverte, et j'ai vu un petit groupe d'une quinzaine de personnes rassemblées à l'intérieur. Personne n'était habillé avec luxe. Ils portaient des vêtements simples, beaucoup encore emmitouflés dans d'épais manteaux pour se protéger du froid mordant. Certains étaient agenouillés sur le sol froid, d'autres restaient debout, silencieux, serrant un chapelet dans leurs mains, les yeux fermés, le visage solennel alors qu'ils se préparaient à entrer en prière. Il n'y avait pas de musique, pas de lumière de scène, seulement du silence, du recueillement et une atmosphère sacrée saturée de peur sacrée. Soudain, j'ai senti quelque chose se produire. Un courant invisible a traversé la pièce. Ni bruyant, ni chaotique, juste une profonde émotion dans le cœur de chaque personne présente. Un par un, ils commencèrent à ouvrir les yeux, regardant autour d'eux comme s'ils entendaient un appel invisible. Personne n'a donné de signal. Personne n'a donné d'ordre. Ils se sont simplement levés en silence, ont rassemblé leurs quelques affaires et sont sortis de l'église. Certains hésitèrent un bref instant, comme si la raison essayait de les retenir, mais ensuite une étrange paix les enveloppa, et ils partirent sans un mot de plainte. Sentant l'étrangeté de cette scène, je murmurai dans mon cœur, « Seigneur, que se passe-t-il » La réponse du Seigneur arriva, calme, mais pleine d'autorité, résonnant dans mon âme. Ce soir, l'ennemi avait planifié sa destruction. Mais je protège ceux qui connaissent ma voix. Alors que les derniers survivants disparaissaient dans l'obscurité, j'entendis des bruits étranges venant de loin. Surgissant de l'ombre au bout de la rue, des silhouettes masquées surgirent, armes à la main. Elles entrèrent dans l'église. Des étrangers crient, agitent leurs armes sauvagement dans une frénésie de rage sans but. Des coups de feu ont explosé dans la nuit. Des portes en bois ont été enfoncées. Des bancs en chêne ont été renversés. Des nuages de poussière emplissaient l'air. Ils cherchaient des victimes, mais l'église était vide. Personne n'avait été blessé. Pas une goutte de sang n'avait été versée. Je me tenais là, témoin de toute la scène, mon cœur battant la chamade d'étonnement et de gratitude. Un miracle avait eu lieu, mais pas un miracle bruyant et spectaculaire. C'était un salut silencieux, réservé uniquement à ceux qui avaient des oreilles spirituelles pour entendre et un cœur assez obéissant pour agir. Des souvenirs douloureux me sont soudain revenus à l'esprit. Le souvenir du massacre de l'église de Charleston en 2015, où de doux croyants ont été massacrés en pleine prière, simplement parce qu'ils n'avaient pas été prévenus. J'ai tremblé lorsque cette prise de conscience m'a frappé. Si nous n'écoutons pas, si nous ne sommes pas sensibles à l'appel spirituel, le prix pourrait bien être notre vie. À ce moment-là, une question sérieuse, presque paniquée, surgit dans mon cœur. Serais-je assez sensible pour reconnaître la voix du Seigneur dans un moment de danger? Ou resterais-je endormi, perdu dans le bruit du monde, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Personne n'a répondu à cette question. Je savais que la réponse se trouverait dans la façon dont je choisirais de vivre chaque jour. Désormais, le vent froid soufflait dans la rue, apportant avec lui un murmure comme un rappel venu du ciel. Et mon voyage n'était pas encore terminé. Puis le ciel au-dessus de moi s'est soudainement ouvert, comme si une main invisible avait déchiré un puissant rideau. À travers la vaste déchirure coulait une lumière vivante éblouissante, plus pure que le cristal, plus brillante que des millions de soleils. Pourtant, cela ne m'a pas aveuglé. Au lieu de cela, cette lumière embrassait tout ce qu'elle touchait, remplissant l'air d'une impulsion de vie divine qui respirait, bougeait et appelait chaque âme qui lui appartenait vraiment. De tous les coins de la terre, j'ai vu de plus petits faisceaux de lumière s'élever comme des fils d'or tirés vers le ciel. Ils sont apparus de partout, quartiers surpeuplés, chambres d'hôpital solitaires, cellules de prison sombres, maisons délabrées nichées dans des ruelles oubliées, villages reculés cachés au cœur de la campagne, et même des coins les plus sombres et les plus abandonnés des villes. Un par un, les gens commencèrent à monter vers le ciel radieux. Des enfants serrant leurs jouets préférés, des personnes âgées fatiguées s'appuyant sur une force invisible,
des hommes et des femmes de toutes races et de tous horizons. Il n'y avait pas de chaos, pas de peur. Leur corps semblait briller de l'intérieur, comme si un feu sacré brûlait en eux, un feu qui purifiait, qui glorifiait, mais qui ne faisait jamais de mal. Leur visage était illuminé d'une joie si pure, si profonde, qu'elle dépassait toute expression humaine. Une joie que seul le ciel lui-même pouvait engendrer. Parmi eux, j'ai reconnu de nombreux visages familiers. Des bénévoles qui distribuaient autrefois discrètement de la nourriture aux sans-abri sans chercher la moindre reconnaissance. Des anciens oubliés qui ont vécu toute leur vie dans un humble service. Des mères qui ont pleuré seules dans le noir tout en élevant leurs enfants avec foi. Des enfants handicapés qui ont aimé Dieu avec des cœurs plus innocents que ceux des anges. Même les pauvres et les sans-abri, ceux que le monde avait méprisés et rejetés, brillaient désormais plus que les rois et les chefs religieux les plus célèbres. Ils s'élevaient de plus en plus haut, les larmes coulant, non pas de tristesse, mais d'un sentiment bouleversant d'amour enfin comblé. Leurs voix se sont entrelacées pour former une symphonie de gratitude à couper le souffle qui a rempli les cieux. Seigneur, Seigneur, je suis enfin à la maison. Au-dessus d'eux, de vastes armées d'anges attendaient, les bras tendus, prêts à revêtir chaque âme de vêtements d'un blanc éblouissant. Des robes tissées non pas à partir de tissus terrestres, mais à partir de la justice même du Christ. Des couronnes de gloire furent placées sur leurs têtes, chaque couronne étant unique, racontant l'histoire d'une vie vécue dans une dévotion silencieuse et une foi inébranlable. Pendant ce temps, je baissais les yeux vers la terre, et mon cœur se serrait. Les églises étaient froides et vides, leurs bancs abandonnés, les Bibles autrefois lues avec impatience étaient maintenant ouvertes et silencieuses sur des chaises et des autels vides. Les téléphones bourdonnaient sans cesse sur les tables désertes. Les appels et les messages affluaient, mais personne ne répondait. Les élus étaient partis. Dans toutes les villes, le chaos a explosé comme une traînée de poudre. J'ai vu des autoroutes transformées en épaves enchevêtrées alors que des voitures sans conducteur s'écrasaient les unes contre les autres. Dans le ciel, des avions sans pilote filaient en spirale, impuissants, vers la terre. Dans les maisons, les parents criaient après la disparition de leurs enfants. Les époux pleuraient leurs partenaires disparus dans la nature. Des demeures opulentes aux bidonvilles en ruine, les cris d'angoisse de ceux qui sont restés sur place résonnent dans la nuit. Le monde avait changé en un instant, et ceux qui avaient vécu uniquement pour cette terre y faisaient désormais face seuls. Alors que le bel avenir des élus se déroulait au-dessus d'eux, à jamais hors de portée, je pouvais sentir l'horreur écrasante monter comme un raz-de-marée dans le cœur de ceux qui restaient. À ce moment terrible, ils ont compris. Les vérités qu'ils avaient autrefois moquées, rejetées ou traitées à la légère se dressaient désormais devant eux de manière indéniable. Ils savaient qu'ils avaient gâché leur chance et qu'il était trop tard. J'ai tourné mes yeux vers le haut. Là, dans les cieux, j'ai vu des anges, des êtres majestueux, éblouissants comme l'éclair, leurs ailes s'étendant à travers les cieux, descendant dans la gloire pour rencontrer les âmes qui s'élevaient. Ils ne sont pas venus avec jugement mais avec tendresse, accordant à chaque âme ascendante un nouveau corps incorruptible, pur, rayonnant, intact par la douleur ou la décadence. Des chansons jaillissent de leur bouche, remplissant les cieux d'une beauté qu'aucun mot ne pourrait contenir. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Il n'y avait plus de larmes, plus de chagrin, seulement une adoration sans fin coulant comme un fleuve de lumière vivante. Alors le Seigneur parla, non pas comme un tonnerre lointain, mais comme si mon propre cœur s'ouvrait et que ses paroles se déversaient directement en moi. Seuls ceux qui sont morts au monde, qui l'ont abandonné ainsi que ses passions, seront relevés. Ceux qui s'accrochent à leur vie la perdront. Les mots m'ont transpercé jusqu'au plus profond de mon être. J'ai réalisé à quel point mon cœur était divisé. Une foi mêlée de compromis. Un amour pour Dieu mêlé à l'amour pour le monde. Ce que j'avais autrefois qualifié de normal, je le voyais désormais pour ce que c'était vraiment, une trahison. Alors que je tremblais sous le poids de cette révélation, le nuage en forme de lion m'enveloppa une fois de plus. D'une voix qui semblait gravée dans l'éternité, il murmura, « Dorothy, tu as vu. Maintenant, tu dois parler. » Je me suis réveillé au son des bips des machines. Le médecin m'a dit que j'étais dans le coma depuis 3 jours après l'accident.
Mais même pendant qu'il parlait, je savais que je n'étais plus la même. Un nouveau feu s'était allumé dans mon âme, le feu de l'urgence divine. Je n'ai pas pleuré pour moi-même, mais pour les catholiques comme moi. Ceux qui allaient à la messe mais ne se rendaient jamais complètement. Des croyants qui vivaient comme si la terre était leur véritable demeure. À partir de ce moment-là, je n'ai pas pu rester silencieux. J'ai partagé cette vision partout où je le pouvais, au sein d'associations caritatives, dans les églises, avec quiconque était disposé à m'écouter. Chaque leçon de catéchisme que j'enseignais, chaque acte de bonté avait désormais un poids éternel. J'ai vécu chaque jour avec une vérité brûlant en moi. L'enlèvement peut se produire à tout moment, et seuls ceux qui se sont véritablement abandonnés à eux-mêmes, qui aiment Dieu par-dessus tout, seront rappelés à lui. Cette histoire n'a pas pour but d'effrayer qui que ce soit. C'est un signal d'alarme pour nous tous. Si vous m'écoutez, je vous exhorte à tomber à genoux, à vous repentir et à abandonner complètement votre vie au Seigneur, car le temps de grâce touche rapidement à sa fin. Et la question la plus importante demeure, serez-vous rattrapé ou serez-vous laissé pour compte? Nous, êtres faibles et fragiles aux yeux terrestres, pouvons parfois trébucher et tomber, et Dieu dans sa miséricorde comprend. Mais pour ceux qui sont chargés de diriger des millions d'âmes, comme les papes, le coup du péché est bien plus lourd. Il y a eu de nombreuses affirmations selon lesquelles, après sa mort, le pape François aurait été entraîné en enfer à cause d'un seul péché grave. Si vous voulez découvrir les vérités choquantes sur ce qui a conduit le pape François à ce sort, restez avec moi pour la prochaine lettre.